utiliser la photographie, évidemment, je vais faire des essais-erreurs. Je vais vous montrer au niveau technique et également les accessoires que j'utilise. On va commencer avec l'éclairage. L'éclairage, ça va être dans la lumière continue. Ici, j'ai un panneau LED où je peux régler l'intensité. J'ai ma boîte à lumière que j'avais confectionnée. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en haut de la vidéo du côté droit où je vous démontre comment fabriquer à moindre coût une boîte à lumière pour faire un peu du pack-shop avec de petits objets. Alors, dans la boîte à lumière, j'ai installé un fond noir, mais des différents fonds de couleurs que je pourrais utiliser également. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai ici ma boîte à œufs. Je vais installer, il va y avoir 9 œufs dans la boîte. J'ai un modèle où j'ai percé le trou ici à l'intérieur pour pouvoir les éclairer par-dessus, c'est-à-dire l'œuf. Et puis le moyen par lequel je vais éclairer l'œuf, c'est avec un téléphone intelligent en mettant en fonction le flash. Alors ça devrait bien fonctionner. Également, j'ai des petites lumières LED qui vont être finalement de la lumière d'appoint si j'en ai besoin pour éclairer mon sujet sur le devant, sur le côté ou par-dessus. Évidemment que ma boîte à lumière est prévue à cet effet avec des calques translucides. Au niveau de l'appareil photo, je vais régler l'appareil photo en mode manuel. J'ai un objectif 50 mm qui me permet de ne pas faire de distorsion au niveau du sujet. Donc, comme je disais, en mode manuel, je vais faire la mise au point automatique. Après, je vais enlever le mode autofocus pour m'assurer que la mise au point soit bien faite et stable. Sur l'objectif 50 mm, je n'ai pas à désactiver au niveau de la stabilisation, il n'y en a pas. Je vais régler mes ISO au minimum à 100. Je vais régler l'ouverture aux alentours de F11, F13. Le boîtier, par rapport à l'éclairage, ça va m'indiquer la vitesse pour avoir la bonne exposition. Alors ici, l'appareil est réglé à 100 ISO, F13 et pratiquement 1 seconde d'exposition. Là, la vidéo, ça ne transcrit pas très bien l'éclairage. Je vais vous montrer les clichés. Alors, je vais faire plusieurs essais. Ici, je vais sous-exposer d'un tiers de stop. Je vais peut-être... j'ai un éclairage sur le côté et par-dessus. Sur les deux côtés, c'est-à-dire, et par-dessus. On fait un premier essai. On voit que le devant des œufs ici est plus sombre. Ça peut donner un certain relief. Mais je vais essayer d'éclairer un petit peu plus tard devant, voir ce que ça peut changer. Et on fait un deuxième essai. On fait ça avec l'autre éclairage. Il faut toujours faire attention pour ne pas avoir des ombres déportées. J'aime bien celle-là, ça donne un peu de relief. On va essayer de voir avec une lumière plus chaude. Autre chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que j'ai changé finalement mon objectif 50 mm pour le 35 mm.
pour avoir plus d'espace dans mon cadre. Aussi, je vais faire des photos peut-être en bracketing. On va essayer ça. Je vais faire une photo avec un tiers de stock. Le défi numéro 3 de Jeff Photographie est pratiquement terminé. Il nous reste à faire le post-traitement dans Affinity Photo. On se retrouve immédiatement. On se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo avec la photo RAW, la photo brute, avec aucune retouche. On va vouloir assombrir le fond. Le fond que j'ai utilisé, évidemment, à la prise de vue, c'est un fond noir. Mais comme on peut le voir, là, il n'est pas assez noir. Il va falloir l'assombrir un peu comme la couleur ici de la retouche que j'ai faite avec l'outil pinceau pour venir éliminer quelques éléments qui attiraient trop l'œil. Puis lorsqu'on va contraster et puis assombrir le fond, ben, ces taches-là vont se confondre dans le fond noir, effectivement. Alors, le premier réglage ici, on va utiliser le réglage niveau. On voit l'histogramme et puis on va venir régler le niveau des noirs en bordure de l'extrémité de l'histogramme. Même chose pour les blancs ici. Alors, je vais cocher le cal de réglage. On va voir un peu l'effet que ça apporte sur la photo. Alors, on a vu que le fond est devenu un peu plus noir, pas encore à 100%, puis que nos blancs ici deviennent plus punchés, plus blancs. Pour ce qui est du réglage de la balance des blancs, alors j'ai voulu un peu refroidir l'image avec, étant donné que les œufs sortent du frigidaire, alors j'ai voulu que ce soit une ambiance un peu plus froide. Alors j'ai réglé la balance des blancs à moins 5%. Alors on va cocher ici pour voir le résultat. C'est subtil, mais quand même, ça apporte l'effet que je voulais. Par la suite, le prochain calque de réglage, ça va être l'ajustement des tons foncés et des tons clairs. On va peaufiner l'ajustement. Ici, on va y aller à fond puisque je veux assombrir les tons foncés. Alors, j'ai réglé ça à moins 176%. Puis, je n'ai pas touché mes tons clairs parce que jusqu'à maintenant, je considère qu'au niveau des blancs, ça me suffit. Puis, si j'exagère un peu trop dans les tons clairs, probablement que ça va éclaircir mon contenant. Puis je ne veux pas trop l'éclaircir quand même parce que je ne veux pas que l'attention soit portée sur le contenant, mais plus sur le contenu. Alors ici, je vais cocher le calque de réglage. Et on s'aperçoit que notre fond, effectivement, est devenu plus foncé. Le prochain calque de réglage, ça va être au niveau de la luminosité et des contrastes. Bien important ici, j'ai coché la case linéaire. Puis mon contraste, je suis venu le positionner à 13%. Puis j'ai joué avec la luminosité, comme je l'ai expliqué tantôt, pour assombrir un petit peu l'image, pour que vraiment l'attention se porte sur les œufs et surtout l'œuf central, évidemment. Alors on va cocher ce calque de réglage-là pour voir l'effet. Comme on peut voir ici, le noir du fond est vraiment rendu très noir et ça fait ressortir notre sujet. Les retouches que j'ai faites tantôt, on ne les voit plus, évidemment. Par la suite, je suis venu appliquer une courbe de réglage en S avec un point inférieur ici pour jouer sur les tons sombres et éclaircir un petit peu au niveau des blancs. On va regarder l'effet que ça apporte. On voit qu'à la prise de vue, lorsque j'ai éclairé avec mes lampes LED, je trouvais justement que il y avait une partie ici un petit peu plus sombre sur les œufs, mais quand même, il y avait un éclairage sur le devant qui venait éclaircir le bas ici. Mais ça faisait des ombres qui permettent comment je pourrais dire ça, mettre en évidence la forme de l'œuf, si on veut. C'est subtil, mais
ce qui apporte le réglage courbe, c'est exactement ça. Et en même temps, on voit que l'œuf du centre ressort encore plus. Puis le dernier ajustement que je suis venu lui apporter, c'est au niveau de la clarté. J'ai appliqué une clarté de 15% pour peut-être faire sortir un peu. On sait que la coquille d'œuf, c'est toujours un peu rugueux, hein. Il y a comme des petites cavités. Alors, en mettant une clarté dynamique à 15%, ça vient rechercher ça. On pourrait peut-être l'exagérer encore plus. En dernier lieu, je suis venu placer un calque de réglage vibrance. Et on se doute pourquoi. En fait, c'est pour venir accentuer ici notre œuf qui est éclairé par le dessous, comme je l'expliquais lors de la prise de vue, pour vraiment que l'attention soit portée sur lui. Alors, j'ai réglé la vibrance à 13% et puis la saturation à 6%. On va voir l'effet que ça apporte. Voilà. Ça vient juste un petit peu plus accentuer et puncher là, le sujet. Alors voilà ce qui complète la réalisation du défi numéro 3 de Jeff Photographie. Et le thème, c'était les œufs. Alors, j'espère que cette vidéo et ce tutoriel vous a plu. Alors, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, à le faire, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors, on se dit à la prochaine fois.